Vous pouvez avoir des buts nobles, mais demeurer un chrétien imparfait si vous ne développez pas le caractère de serviteur de Dieu. Et c'est ce qui rendra votre leadership influent au sein du troupeau. Ne jamais oublier que nous ne sommes pas une entreprise humaine, mais une entreprise divine dans laquelle chaque élément doit occuper la place qui lui est due sans gêner l'autre. Donc, il n'y a pas de concurrence, ni de manipulation pour se positionner. C'est pour ça que dès le début, je vous avais parlé du protocole divin. 1, pour s'approcher de lui. 2, pour le servir. Il a des exigences. Entre autres exigences, c'est le caractère. Le caractère, c'est quoi? C'est ce qu'on est à l'intérieur, là où personne ne voit. Sachez que personne ne peut grimper au-delà des limites de son caractère. Et le caractère ne s'acquiert pas, il se développe. C'est le caractère qui communique premièrement la conscience aux disciples. Deuxièmement, le potentiel. Troisièmement, le respect. Nous comprendrons plus tard dans le développement ce que cela veut dire. Et le respect se gagne, mais comment? Premièrement, en prenant des décisions sages. Deuxièmement, en reconnaissant ses erreurs. Reconnaître ses erreurs, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de grandeur. Parce que personne n'est à l'abri de l'erreur. Si on s'est trompé, il faut avoir le courage de reconnaître qu'on s'est trompé et de reprendre le bon chemin. Troisièmement, comment se gagne le respect? En plaçant ce qui est meilleur à la disposition des disciples. Mais attention, mais aussi l'organisation au-dessus des programmes personnels. Bien sûr, il est possible que nous ayons des gens au caractère très difficile. Parce qu'il y a des gens qui souffrent de complications caractérielles chroniques. Mais oui. On ne sait même pas par où il commence pour être difficile, alors que les choses devaient être simples en soi. Mais tout caractère difficile est une terre plutôt labourée par des circonstances de la vie. Et le fruit en est toutes sortes de désagréments insupportables pour l'environnement. Je vous ai parlé des humiliations, des critiques, des mépris. Mais toutes ces choses, quand on sert Dieu, appellent un caractère solide pour pouvoir les supporter. Je dis à tous les serviteurs, partout où je passe, pourquoi parfois les gens ont un caractère très difficile? Mais Dieu dit, dans la prophétie biblique avec le prophète Jérémie, il dit « Je vous donnerai des bergers pour vous paître avec sagesse et intelligence. » Ah bon? Un troupeau qui paît. Parfois, on n'a pas conscience que lorsque Dieu vous confie des âmes, quand ces âmes viennent à l'église, elles sont dans un état animal.
Il n'y a qu'à observer la jungle et comprendre ce qui se passe. Et ce que ça veut dire l'état animal. Dans la jungle, il n'y a que la violence. Et je pense déjà vous l'avoir dit la fois passée quand j'étais ici, c'est que la loi de la jungle se résume en deux choses. Manger ou être mangé. Courir ou mourir. Si vous ne courez pas plus vite, on va vous bouffer. Et dans la jungle, c'est toujours le plus fort qui doit chercher à écraser le plus faible. Alors que dans le royaume de Dieu, c'est un royaume d'amour. Et même si la parole déclare que nous devons paraître debout devant le trône du Christ, pour que je paraisse debout devant le trône du Christ, il faut d'abord avoir quitté l'état animal. Mais oui. Donc vous pouvez croître physiquement, mais spirituellement, vous êtes un rampant. Mais c'est comme ça. Nous devons paraître debout. Donc l'homme doit se verticaliser, spirituellement parlant. Parce que son symbole, c'est celui d'un arbre. Un arbre, ce sont les racines qui le portent. Vous pouvez bien regarder, je crois que je l'avais dit aussi la fois passée, le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 12, pour vous rafraîchir la mémoire. Et le prophète Ésaïe, quand il dit ça, Ésaïe, j'ai parlé du livre d'Ésaïe, 55, 12. 12. Ça, c'est 51, 1 à 23. Ésaïe 55. Ah, voilà. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront les mains. Avez-vous déjà vu les arbres avec des mains? Enfin, peut-être ici à Fort-de-France. Mais en tout cas, chaque année, je visite les 5 continents, je n'en ai jamais vu. Les seuls qui ont des mains, ce sont les humains. Les montagnes et les collines, ce sont les symboles des patriarches et des matriarches qui éclatent d'allégresse. Alors, si chacun est un arbre, c'est que Dieu attend le fruit de cet arbre-là. Servir Dieu est un privilège que Dieu ne donne pas à n'importe qui. Le sacerdoce, c'est la fonction la plus élevée du royaume de Dieu. Regardez le livre de Nombres, chapitre 18, versets 6 et 7. Voici ce que dit Dieu. Voici, j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Et on dit donner à l'Éternel. Donc tout serviteur de Dieu, celui qui est attaché à Dieu, est un don de Dieu. Ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est en dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort.
Et le deuxième livre des Chroniques, chapitre 29, verset 11, dit ceci. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Donc, l'œuvre de l'Éternel ne doit pas se faire avec négligence. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir en son service devant lui, c'est-à-dire en respectant son protocole, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Nous savons très bien que les parfums, ce sont les prières. Et les prières sont les conditions de révélation pour connaître les choses cachées et les trésors qui sont enfouis, d'abord en vous-même, mais aussi en d'autres. C'est pour cela, entre autres choses, tout Lévite, quand il devait exercer son service, devait être revêtu de deux choses, l'Urim et le Thummim. Pourquoi? Parce que l'Urim, il y a or qui veut dire la lumière, et l'Urim, c'est-à-dire les lumières, et les Thummim, du mot Tom, c'est-à-dire les perfections. Donc tout doit être parfait. En cela compris le temple aussi. Le temple de Dieu, celui qui est physique, doit être l'image du temple spirituel que nous sommes. Tout doit être parfait. Est-ce que nous avons compris? Ce qui m'arrive assez souvent, deux fois je passe et je fais ça. Si je vois de la poussière, c'est qu'on n'a pas pris soin de la maison de l'Éternel. Il y a un problème. Le temple doit être parfait. C'est juste un cas. Mais assez souvent, par exemple, les gens dans leur maison, en fonction de la taille, bien entendu, parfois on oublie de passer le doigt au-dessus de l'armoire. Il y a de la poussière là, mais personne ne voit. On se contente d'essuyer juste ici. Mais la poussière, elle est présente. Même le service du temple, un jour, Dieu voulant, je pourrais vous donner un enseignement sur le culte, comment on rend le culte à Dieu. Il y a un protocole. C'est pas olé olé, on le fait comme on veut. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il y a un protocole très précis. De la même manière qu'on doit prendre soin du temple extérieur, le temple intérieur doit l'être encore plus et davantage. C'est pour ça d'ailleurs, entre autres choses, parce qu'il devait être revêtu au niveau du pectoral, de l'Urim et du Thummim. C'était des conditions de révélation, de la parole de Dieu, entre autres choses. Jérémie, chapitre 48, verset 10. Voici ce que dit la parole. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Si quelqu'un pense faire, accomplir les tâches que le Seigneur lui a données avec négligence, mieux vaut ne pas commencer. Je vous assure. Mais assez souvent, au terme de plusieurs décennies de ministère, j'ai même entendu plusieurs fois les gens venir me dire, dans leur rêverie, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé, toi? Est-ce que d'abord tu as un cœur qui écoute Dieu? Parce qu'il a des exigences. Et à partir de l'instant que quelqu'un me dit « Dieu m'a parlé », c'est-à-dire il me prive de toute possibilité de jugement et de conseil,
Qui suis-je pour contester Dieu? Même si je sais que la personne est dans l'erreur, je ne peux plus parler. Par respect au nom de Dieu. En ce compris, si vous saisissez, même le langage doit être le langage du royaume. Et celui qui dit Dieu m'a parlé ne doit pas oublier que la parole déclare maudit soit celui qui dit l'Éternel m'a dit alors que je ne l'ai pas envoyé. Ok. Il y a des gens qui pensent que bon, ce sont les quimboiseurs qui les ont ensorcelés et tout ce qui s'ensuit. Alors que c'est par leur propre comportement, ils prennent leur rêverie pour la parole de Dieu. Ok. Et puis leur situation devient compliquée quelque part. Non. Il vaut mieux dire j'ai l'impression que, je sens comme si. Là, tu n'engages pas Dieu. Tu laisses une porte ouverte pour qu'on puisse te conseiller éventuellement.